Dans cette présentation, on m'a demandé de vous parler de la messagerie. Je vais vous donner quelques petits conseils pour utiliser correctement votre messagerie. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la valeur que vous donnez à votre carnet d'adresses? Que ce soit votre carnet d'adresses particulier ou professionnel. Est-ce que vous donneriez ce carnet d'adresses à qui vous le demande? Est-ce qu'il ne représenterait pas pour vous une certaine valeur, une certaine intimité qui fait que vous n'auriez pas envie de le partager avec tout le monde? Et pourtant, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous envoyez un mail à des destinataires multiples. Combien de fois avez-vous envoyé ou reçu un mail avec une liste abondante de noms qui constitue la liste de tous les destinataires du mail? À chaque fois que vous faites cela, vous permettez à tous les interlocuteurs de la communication de récupérer l'intégralité ou au moins la partie que vous avez publiée de votre carnet d'adresses. En fait, dans la messagerie, les gens qui ont conçu le protocole avaient dès le départ prévu une utilisation massive de la messagerie et ont prévu 3 champs. Vous en connaissez généralement 2. Le champ A, envoyer à quelqu'un, et là on met la liste des destinataires. Le champ CC, ou copie conforme, ou copie carbone, suivant le logiciel que vous utilisez, dans lequel on met la liste des destinataires qui ne sont pas destinataires principaux de la messagerie, mais du message, excusez-moi, mais qui aimeraient quand même être informés du message. Il y a un 3e champ qui n'apparaît pas tout le temps. Cela dépend des logiciels de messagerie, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire apparaître. Il s'agit du champ CCC. Alors, il y a plusieurs traductions, on s'arrêtera à copie carbone conforme ou cachée, qui en fait permet d'adresser les mails aux destinataires sans que les autres destinataires en soient avertis. C'est cette dernière méthode que je vous recommande chaudement pour envoyer des mails à des listes de diffusion ou à l'ensemble de vos destinataires. Cela permettra non seulement de préserver l'intégrité de votre carnet d'adresses, mais en plus, cela permettra de lutter efficacement contre les spams puisque cela empêchera les gens de se construire un carnet d'adresses qui leur servira après à vous attaquer. Ça, c'était le premier point sur lequel on peut apporter un certain nombre de conseils pour pouvoir lutter contre le spam. La deuxième chose par rapport à la sécurité de votre messagerie concerne des mails que vous recevez quelquefois de gens qui vous semblent tout à fait crédibles. Par exemple, un administrateur qui vous dit « à des fins d'administration et pour remplacer l'autre administrateur, nous avons besoin de votre mot de passe ». Plus régulièrement, peut-être en avez-vous déjà reçu, votre banque qui vous écrit « Nous nous excusons de l'indisponibilité du site web qui a eu lieu entre 3h et 4h du matin et nous vous invitons chaudement à vous connecter sur le site pour valider l'ensemble de vos comptes. » À chaque fois que vous faites ça, il y a généralement en bas un lien qui vous emmène directement vers la banque. Il n'y a absolument rien qui vous garantit que le lien qu'il y a à l'intérieur du mail est bien un lien qui vous emmène sur le vrai site de la banque. Il se peut tout à fait que ce soit un site usurpateur qui reprend intégralement la charte de votre banque et vous, lorsque vous cliquez sur le lien, ce n'est pas exactement la même chose que lorsque vous tapez l'adresse dans votre navigateur. Et donc vous vous retrouvez sur un site factice qui va vous redemander votre nom, votre mot de passe exactement comme la banque, sauf que une fois que vous aurez donné votre nom, vos mots de passe et vos coordonnées, eh bien l'assaillant pourra utiliser ces informations recueillies sur le vrai site web et accéder à l'intégralité de vos informations bancaires. La troisième recommandation que je ferai sur la messagerie concerne un des cancers qui ronge Internet, le spam. Alors, il n'y a pas 36 méthodes pour se défendre contre le spam. La première, c'est bien évidemment l'utilisation d'un filtre anti-spam. Aussi peu efficace soit-il, c'est déjà une première barrière qui nous met à l'abri. Ceci dit, il ne nous met pas à l'abri d'un risque, le faux positif. C'est pour ça qu'il faut continuer à aller vérifier ces spams, c'est le cas de le dire, pour voir si dedans il n'y aurait pas un mail correct de classé. Une deuxième solution que certains d'entre nous ont la chance de pouvoir mettre en place en France, c'est de faire un tri sur les mails francophones et d'évacuer tous les mails dans une autre langue. Simplement, cette solution ne convient pas à tout le monde. Tous ceux qui collaborent avec des collaborateurs étrangers ne peuvent pas faire le tri. Enfin, la dernière solution
consiste à, elle, à n'accepter des messages que de personnes provenant de votre carnet d'adresses, c'est-à-dire listées déjà dans votre carnet d'adresses. Alors, cette solution est un peu extrémiste, mais elle permet à coup sûr de ne recevoir que des mails corrects et conformes. Alors, ma préconisation est d'utiliser une méthode qui soit un mix entre les trois, c'est-à-dire, par le biais de règles de messagerie, faire un dossier qui ne reçoit que les gens présents dans votre carnet d'adresses. Un deuxième dossier que l'on laissera au bon soin de l'anti-spam, dans lequel on laissera classer les mails qu'il estime corrects, et un dossier spam dans lequel il mettra les mails qu'il considère comme spam. On prêtera une grande attention aux mails qui sont dans le dossier issu du carnet d'adresses, une attention beaucoup plus légère mais tout de même vigilante sur le dossier proposé par l'anti-spam, et enfin, périodiquement, une fois par semaine ou par mois, lorsqu'on a un peu de temps, vérifier que le dossier spam ne contient pas des mails normalement destinés.